Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le CIC et votre patrimoine. Je suis Marlène Hernandez, responsable de la filière épargne et patrimoine au sein du groupe CIC Sud-Ouest. Ces podcasts ont pour vocation à vous aider à répondre à des questions en lien avec vos objectifs patrimoniaux. On va parler aujourd'hui du bilan patrimonial. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi il sert concrètement ? Un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu parler du bilan patrimonial, mais n'a jamais passé le cap d'en réaliser un. Alors nous allons voir que réaliser un bilan patrimonial est essentiel. Et on va tenter de vous expliquer pourquoi. Afin de vous offrir les meilleures préconisations sur cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode Pascal Serin, conseiller épargne patrimoine au CIC Sud-Ouest, qui nous apportera toute son expertise et ses connaissances sur le sujet. Bonjour Pascal. Bonjour Marlène. Alors Pascal, rentrons dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous définir ce qu'est un bilan patrimonial ? Bien sûr, le bilan patrimonial, c'est le point de départ de votre relation avec votre conseiller patrimonial. Un diagnostic global est absolument nécessaire pour apprendre à vous connaître. Et c'est ce qui va permettre de vous proposer des solutions en adéquation complète avec votre situation, vos projets et vos objectifs patrimoniaux. Cette approche globale permet d'identifier le lien et la logique entre plusieurs paramètres comme les flux, le patrimoine financier, le patrimoine immobilier, votre situation personnelle et professionnelle et bien d'autres critères. Autrement dit, c'est une synthèse de l'ensemble de votre patrimoine et de votre situation familiale, matrimoniale, financière. Il sera alors votre meilleur allié dans votre stratégie patrimoniale et la réalisation de ce bilan permet à votre conseiller de mieux vous connaître et mieux vous accompagner dans cette démarche. Merci Pascal. Alors le bilan patrimonial, c'est donc en quelque sorte un audit ou autrement dit une photo de notre situation à un instant T. Il va permettre de poser un diagnostic et permettre de déterminer là où les meilleures solutions sur mesure en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux. C'est bien cela ? Exactement. Avec cette visualisation en temps réel sur les divers scénarios possibles d'optimisation pour vos actifs et de ces différentes composantes, vous aurez une vision à 360 degrés, ce qui vous permettra de prendre les décisions qui viendront optimiser l'ensemble de votre patrimoine selon vos besoins, vos objectifs et vos disponibilités. C'est un travail qui est riche en informations. Et pouvez-vous nous dire quelles sont les étapes nécessaires pour réaliser ce bilan patrimonial ? Oui, alors il faut savoir que la réalisation d'un bilan patrimonial prend du temps et respecte principalement 3 axes majeurs qui constituent pour moi la colonne vertébrale d'une bonne synthèse patrimoniale. Ces 3 parties sont aussi importantes les unes que les autres. Dites-nous quelle est la première partie du coup Pascal ? Tout bilan va alors commencer par un diagnostic. On l'appelle aussi la découverte patrimoniale. Il s'agit de recenser tous les éléments constituant votre patrimoine. Cela débute par votre situation familiale actuelle ou antérieure qui pourrait à terme avoir une incidence sur les décisions à prendre. Puis, on va prendre une photo à un instant T. Cela va consister à recenser tous les éléments de votre patrimoine privé et professionnel, l'actif et le passif. Pour ce qui est de l'actif, il regroupe les éléments tels que les propriétés immobilières que vous possédez, les biens mobiliers, l'immobilier de rapport, des parts de SCI, SCPI, de l'immobilier en direct, les placements financiers, comme les contrats d'assurance vie, les actifs financiers, actions, obligations, les livrets d'épargne, PEL, livrets, ainsi que vos disponibilités, les comptes courants. Et pour ce qui est du passif, cela va regrouper l'ensemble des dettes personnelles, comme les prêts professionnels, les prêts à la consommation, les découverts, les dettes fiscales et sociales, ainsi que les crédits immobiliers. Mais également, on détermine l'ensemble des flux, revenus, charges. On fait aussi le point sur votre régime matrimonial et la protection du conjoint survivant. On regarde si les donations ont été réalisées ou sont prévues et les éventuelles dispositions testamentaires. Enfin, on détaille la fiscalité, l'impôt sur le revenu, l'IFI, l'impôt sur les sociétés. Merci Pascal, c'est très clair. Et quel est l'intérêt de recueillir l'ensemble de ces informations ?
Alors, cette mise au point sur votre situation financière, fiscale et successorale a pour objectif de vous présenter par la suite une étude qualitative et d'assurer un suivi adapté aux évolutions de votre patrimoine, à votre situation de vie, mais surtout à vos objectifs. Vous avez évoqué 3 parties dans le diagnostic patrimonial. On vient de voir la découverte patrimoniale. Parlez-nous de la deuxième phase. Alors, la deuxième phase du bilan patrimonial consiste à identifier vos objectifs patrimoniaux de toute nature et déterminer pour chacun d'eux un ordre de priorité et un horizon de temps. Les objectifs peuvent être par exemple parmi les plus courants, la recherche de revenus complémentaires immédiats ou différés dans le temps, optimiser la transmission de son patrimoine, protéger son conjoint, optimiser l'impôt sur le revenu ou l'IFI, cela peut être de valoriser un capital, etc., etc. Il s'agit là d'échanger longuement avec vous. Cette phase est essentielle pour permettre au conseiller patrimonial de bien comprendre ce qui vous anime et vous motive. Pour permettre de réaliser cette proposition sur mesure, il va falloir déterminer vos moyens pour vous aider à parvenir à atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme. La seconde étape est également la détermination de l'ensemble de vos projets de vie, c'est-à-dire de connaître les raisons de votre sollicitation, les raisons pour lesquelles vous souhaitez mettre en place un dispositif et pas un autre. Pourquoi maintenant ? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez réduire votre fiscalité ? Vous souhaitez avoir un revenu complémentaire ? C'est d'autant de questions que de solutions envisageables. À titre illustratif, un individu en dessous de 30 ans aura tendance à vouloir se constituer une épargne dite de précaution, puis vient l'âge entre 30 et 40 ans, dans lequel vous vous tournerez plutôt vers l'acquisition de la résidence principale ou bien la constitution d'un patrimoine immobilier. Des sujets qui seront ou bien sont déjà au cœur de vos préoccupations. Votre conseiller va alors définir vos objectifs selon son degré d'importance, mais également vous aider à formuler vos besoins selon les différents horizons que vous voulez. En effet, si vous souhaitez obtenir des revenus complémentaires, transmettre votre patrimoine à un proche, protéger votre entourage ou encore réaliser des placements, les préconisations qui pourront vous être proposées ne seront pas les mêmes. Il s'agit d'une discussion libre et sans limite. Très bien, c'est très clair. Et à ce stade, vous avez recueilli donc tous les éléments du patrimoine de votre client et déterminé ses objectifs patrimoniaux que vous avez priorisés ensemble. Quelle est donc la troisième et dernière phase du bilan patrimonial ? Je vous disais qu'aucune des phases n'était à négliger. Chaque étape a un lien avec les autres. Cette troisième et dernière phase est celle du constat avant de pouvoir être capable de réaliser des préconisations. Le constat consiste à identifier les forces et faiblesses de votre situation actuelle. L'objectif d'un bilan patrimonial n'est pas forcément de tout restructurer. Il s'agit souvent de procéder juste à des petits réglages ou ajustements. Vous pourrez alors avoir une vision plus claire sur la répartition de votre patrimoine et de ses différentes composantes. Une fois ce constat réalisé, votre conseiller patrimonial va pouvoir réaliser des préconisations patrimoniales sur mesure, sous forme de plan d'action selon le bon timing, ou autrement dit la mise en place d'un calendrier de mise en œuvre. Ces préconisations pourront être de toute nature, juridique, financière, fiscale. Votre conseiller chiffre alors l'ensemble de ces propositions et vous expliquera la portée juridique, fiscale, économique de chaque décision par rapport à vos objectifs. À ce stade-là, le diagnostic patrimonial a donc été réalisé, les préconisations ont été présentées au client. Et est-ce que le travail du conseiller patrimonial s'arrête juste à la fin justement de l'élaboration de ce diagnostic ou est-ce qu'il y a une suite ? Non. Le bilan patrimonial est un point de départ. Dans le temps, les différentes solutions doivent pouvoir s'adapter à votre style de vie et à vos objectifs qui sont susceptibles d'être modifiés. Dans l'éventualité où l'organisation de votre patrimoine ne répond plus à vos objectifs et à votre situation,
il est nécessaire de modifier l'organisation de celui-ci. Ça peut être une modification de mode de souscription d'un contrat d'assurance vie, d'une clause bénéficiaire, d'une allocation d'actifs, mais pas que. Les lois, la fiscalité changent également, mais aussi votre vie, et du coup, vos objectifs peuvent changer. Les différentes solutions mises en place doivent pouvoir donc s'adapter à tous ces changements. C'est pourquoi il est capital d'avoir un suivi des préconisations mises en place pour les adapter dans le temps. Un dernier mot, Pascal, suite à cette présentation et tous les éléments que vous nous avez communiqués? Je vais juste ajouter une petite phrase qui synthétise bien mes propos. Retenez qu'à chacun son parcours patrimonial, à chacun sa stratégie patrimoniale. Parfait Pascal, merci beaucoup. Alors à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller patrimonial qui saura vous guider et vous accompagner dans vos projets tout le long de votre vie. Le point de départ, vous l'avez compris, est de réaliser un bilan patrimonial et votre conseiller sera là pour vous y aider. Il est maintenant temps pour nous de clôturer ce podcast. Encore merci Pascal et à vous également qui nous avez écoutés avec attention. Au plaisir de vous retrouver sur un nouveau podcast, le CIC Votre Patrimoine. Bonne journée à tous. Bonne journée.